Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, les vidéos, on doit les couper pour qu'on puisse faire plusieurs vidéos parce que au-delà des 30 minutes, la vidéo devient un peu plus lourde et pour la télécharger, c'est difficile. Donc, je disais tout à l'heure, dans la première partie, que tu trouves des excuses pour ne pas respecter les commandements et les préceptes de l'Éternel. Tu seras inexcusable devant le trône de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui se permettent de dire qu'il y a tellement de femmes sur cette terre qu'elles ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Dieu t'a envoyé sur terre pour t'occuper de toutes les femmes. C'est ce qu'il t'a donné comme mission. Il t'a envoyé sur cette terre pour que tu puisses découvrir toutes ces femmes-là. C'est ce qu'il t'a donné comme mission. Arrête ce faux combat-là. Il y a beaucoup de femmes sur cette terre. Mais ce n'est pas toi qui les as créées, c'est Dieu qui l'a créé. Laisse le soin à Dieu de révéler à chaque femme la raison pour laquelle il l'a envoyé sur terre. Il y a les femmes qui ne se sont jamais mariées, mais sont rentrées dans le ciel de gloire. Il y a les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, mais sont rentrées dans le ciel de gloire. Ce n'est pas toi à qui Dieu a donné une mission de venir t'occuper de toutes ces femmes-là. Ressaisis-toi et lave ce langage ordurier de ta bouche afin que tu marches dans les voies du Seigneur pour que tu sortes de ce faux combat-là. Oui, tu seras inexcusable devant le trône de Dieu. Comme Adam, Dieu lui demande, lui pose la question du fruit qu'il a mangé. Il dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Dieu se tourne vers Ève, elle dit, ce n'est pas moi, hein, c'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé. Oui, tu trouves toujours des excuses qui sont une fuite en avant, je te le dis. Une fuite en avant. Je te dis que c'est un faux combat. Ressaisis-toi. Tu es venu à Jésus non pour la vie éternelle, mais pour satisfaire ton appétit des biens matériels et physiques. Tu es dans cette église parce que tu veux te marier. Tu es dans cette église parce que tu as peur des sorciers. Parce qu'on a dit ils vont te manger. Tu as fui pour venir à l'église. Tu es dans cette église parce que tu cherches un enfant. Tu es dans cette église parce que tu cherches un mari. Tu es dans cette église parce que tu cherches une épouse. Tu es dans cette église parce que tu es stérile. Tu es dans cette église parce que tu es tout le temps malade. Une fois que Dieu va te donner un mari, il va te donner une femme, il va te donner un enfant, il va te guérir, il va transformer ta vie, tu vas trouver, tu vas d'abord réduire tes activités dans la maison du Seigneur. Tu vas trouver que tu es trop occupé. Pour les femmes, tu dois t'occuper de ton mari. Dieu t'a donné des enfants, tu dois t'en occuper. Tu dois leur consacrer du temps. Je voudrais te dire qu'être marié, avoir des enfants, être guéri ou avoir une épouse ne te donnera pas le royaume des cieux. Arrête ce faux combat-là. Tu ne viens au culte quelquefois que parce que tu as l'argent. Le jour où tu n'as pas l'argent, tu ne veux même pas demander de l'argent à quelqu'un pour venir à l'église. Tu ne viens pas au culte quelquefois parce que tu n'as pas d'argent pour payer ton transport. Juste te poser une question. Lorsque tu n'as pas d'argent pour aller au travail, tu prends le téléphone, tu appelles le directeur de la société pour lui dire que tu n'as pas d'argent, que tu ne pourras pas venir au travail. Non, tu ne le fais pas. Tu vas trouver un frère, une soeur, tu prends un crédit avec ce frère et cette soeur-là. Tu vas travailler à la fin du mois, tu rembourses. Pourquoi tu ne peux pas faire la même chose dans le cadre de venir faire l'œuvre du Seigneur? Et tu trouves toujours une excuse pour ne pas venir. Je voudrais te demander de te ressaisir, car c'est un faux combat que tu mènes. Tu laisses la chair te dicter ses lois. Tu as deux gars. Toi qui es une dame. Tu as deux hommes. Toi qui es une femme mariée. Il y a un qui paye la pommade. Un qui paye la pommade, il paye les unités. Il t'habille. Il y a un autre qui paye la maison. Il y a un autre qui paye l'électricité et l'eau.
Tu crois que c'est une vie que tu mènes comme ça? Tu as un gars qui est lui-même marié et un autre qui est célibataire pendant que tu es dans un foyer. Tu as une go, comme on dit, et tu es une femme qui est mariée. C'est-à-dire que tu es devenu le petit pompier de cette femme-là. Je voulais te dire qu'on appelle ça de l'abomination de la désolation. C'est-à-dire ça dépasse tout même. Je te dis que c'est un faux combat. Tu te souilles, tu détruis ton corps et tu persévères dedans, tu vas attaquer des IST et tu vas en mourir. Sors de cette vaine façon de vivre pour que Christ puisse t'éclairer. Tu as besoin de sortir des ténèbres. Sinon, tu es lié par les ténèbres. Sors de cette vaine façon de vivre. Tu fais plaisir à ta chair et tu t'éloignes chaque jour de la vie éternelle en te préparant à grossir le nombre de pécheurs qui vont remplir l'enfer. L'enfer, je voudrais te dire, a été préparé pas pour les hommes. L'enfer a été préparé pour Satan et ses démons. Mais si tu veux y aller, on ne fera pas, on ne pourra rien faire. C'est le mauvais et le dangereux combat que tu mènes. Et ce mauvais et ce dangereux combat va te mener tout droit en enfer. Qui a été préparé pour Satan et ses démons. Est-ce que je vais te dire? Arrête ce mauvais combat-là, ce faux combat-là. Et viens mener le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle. Ne te trompe pas de combat, sinon tu te tromperas de victoire. Tu es ta propre sentinelle et tu ne veilles pas sur toi-même. Selon Ézéchiel chapitre 33 verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Le rôle d'une sentinelle, c'est de veiller afin que l'ennemi ne vienne pas pénétrer ou surprendre les personnes qui habitent dans une maison, qui habitent dans un château, qui habitent dans un fort, qui habitent dans un compartiment, qui sont dans un endroit donné. Mais si tu es une sentinelle qui n'assure pas la garde, une sentinelle qui est là et qui ne veille pas et qui dort, mais tu es en danger, mon frère. Tu es en danger, ma soeur. Tu es une jeune fille et un homme qui est dans l'église, ou un homme qui est dans l'église surtout, il te dit qu'il t'aime. Mais il te dit qu'il t'aime, c'est une bonne chose. Demande à ce frère ou à cet homme d'entrer en prière, toi si tu vas entrer en prière, pour que Dieu te révèle cette union-là. Mais s'il te demande de coucher avec lui, c'est qu'il ne t'aime pas. Je voulais te dire que le sexe, ce n'est pas l'amour, et l'amour, ce n'est pas le sexe. Aussi longtemps qu'il n'a pas fait toutes les cérémonies, si tu te livres à lui, tu commets avec lui la fornication, l'impudicité, tu te souilles avec lui, et ta place, et lui, sa place, c'est en enfer. Je voulais te dire, abandonne ce faux combat-là, abandonne ce faux combat, abandonne ce faux combat. Oui, ne te trompe pas de combat, sinon tu te tromperas de victoire. Tu continues de persévérer dans l'adultère et l'impudicité. Et quand tu vas prendre des maladies, des IST, qui seront chroniques et qui ne vont pas guérir, tu n'auras pas d'enfants à cause des IST, tu vas dire que ce sont les démons qui t'empêchent d'avoir des enfants. Laisse les démons tranquilles. Tu diras aussi que le pasteur qui a prié pour toi, ses prières ne sont pas efficaces. Laisse le pasteur tranquille. Pour une affaire de rapport sexuel, de 30 à 40 minutes, si ça a trop duré, tu vas perdre la vie éternelle.
C'est ta vaine façon de vivre que tu dois arrêter maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un faux combat. Et parce que 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je voulais te dire que depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à l'Éternel des armées. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une propriété privée de l'Éternel des armées. Tu as une propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu t'es baptisé sans savoir même la portée de l'acte que tu posais. Il est grand temps que tu t'asseyes, que tu prennes le temps de réfléchir pour voir que tu es propriété de l'Éternel des armées, que tu es privé, que tu as été privatisé par le sang de Jésus, parce que tu es mort et ressuscité à lui à travers ton baptême, et que maintenant tu es dans le cheminement avec lui, et que tu n'es plus n'importe qui. Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Fils de Dieu qui vit en moi. Oui, c'est Christ qui vit en moi. Donc tu ne dois pas te comporter comme tu veux, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'annonces pas l'évangile à tous. Tu es dans l'église, ça fait des années, tu n'as jamais parlé de Jésus à quelqu'un aux alentours de l'église ou dans les parages. Tu ne participes pas aux évangélisations, ce n'est pas ton problème. On parle d'évangélisation, tu es couché à la maison. Dans ton service, quand tu arrives dans le service, tu te déshabilles comme une veste, tu enlèves ta veste, tu accroches dehors. Tu arrives, tout le monde ne sait pas qui tu es. Et tu arrives, tu fais ton travail correctement et tu prends tes bagages, tu es parti. Tu ne cherches pas à évangéliser quelqu'un, à parler de Jésus à quelqu'un, ce n'est pas ton problème. Tu n'annonces pas l'évangile à qui que ce soit. Afin que cette personne sorte de ses voies. Tu n'annonces pas l'évangile à tous afin de sortir le méchant de ses voies. Tu considères que tu es sauvé, c'est bon. Le reste, ils n'ont qu'à se débrouiller. Que le temps sera venu, ils vont rencontrer Jésus-Christ. Comme si quelqu'un n'était pas venu te parler de Christ, toi tu allais le connaître. Il a fallu que des Américains quittent les États-Unis. D'autres arrivent dans des pays, ils meurent eux-mêmes, leurs femmes meurent là-bas. Leurs filles nées puissent s'élever pour prêcher l'évangile, annoncer la parole à des personnes. Ils ont fait de grands sacrifices parce que Christ même a été un sacrifice qui n'a pas de prix pour ton salut. Ça ne t'inquiète pas. Tu es assis à l'église, les gens chantent, tu viens, tu prends le pain et le vin, tu finis, tu prends ta voiture, tu es parti. Parler de Jésus, tu as honte. Et tu ne parles pas de Jésus aux gens. Et quand il meurt, tu es le premier à aller donner de l'argent. Tu es le premier à aller là-bas. Lorsque cette personne meurt, tu vas à l'enterrement. Et puis ce qui me dépasse, c'est que tu commences à pleurer. Quand tu apprends que cette personne est morte, tu arrives à l'enterrement, les gens pleurent, toi aussi, tu commences à pleurer. Mon frère, c'est de la mise en scène que tu fais. C'est du théâtre. Tes pleurs sont les pleurs du crocodile. Parce qu'il suffisait d'annoncer l'évangile à ce monsieur-là. Je te dis que Dieu te demandera des comptes. Puisque tu es la sentinelle, Dieu te demandera des comptes. Autour de toi, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais ce n'est pas ton problème. Ta villa, là, il y a une villa en face de toi, il y a des personnes qui ne connaissent pas Jésus, hein. Tu ne leur en parles pas. Sur ton portable, il n'est jamais écrit une petite écriture qui va déceler que, attention, c'est un chrétien. Tu as peur. Je voudrais te dire, fais attention, c'est un faux combat que tu mènes. Tu as des talents que tu gardes pour toi. Tu sais bien chanter. Quand tu étais dans le monde, dans les karaokés, tu passais ton temps à prendre le micro, c'est toi qui chantais dans les boîtes de nuit. Tu sais bien danser. Tu dansais bien dans les boîtes de nuit. Le badjégué, le kwasa, dans le bon vieux temps, tu dansais des danses de coupé, décalé. Tu dansais beaucoup de danses quand tu étais dans le monde. Je crois que tu as encore des phases
Tu sais bien taper le tam-tam. Mais tu arrives à l'église, non, tu es tellement sapé. Tu ne veux pas transpirer, tu ne veux pas suer devant les gens. Tu es trop sapé pour te salir pour Jésus. Et puis c'est des responsabilités, il faudra tout le temps que tu sois là. Oh, tu es quelqu'un, tu ne veux pas être tout le temps dans un endroit. Tu ne veux pas être obligé, tu veux être un homme libre. Un électron libre pour faire ce que tu veux. Laisse-moi te dire. Demain, lorsque tu arrives à ton service, tu abandonnes ton identité chrétienne. Et le dimanche, tu chantes à gauche déployé à l'église. Les gens chantent, tu danses un peu. Parce que tu es trop important, quoi. Laisse-moi te dire que tu es un chrétien du dimanche. Tu es un chrétien qui vient chauffer les bancs. Et ça, c'est un faux combat, mon frère. Arrête ce combat-là. Tu n'as jamais voulu te contenter de peu. Quelquefois. Moi, il faut que je sois un grand dans ce pays à tout prix. Je ne peux pas attendre. À 30 ans, je dois avoir ma maison. À 40 ans, avoir construit un immeuble, mon immeuble, qui va me permettre d'assurer ma retraite. À 50 ans, je vais avoir fini de faire mes enfants, tout réaliser. Mais ce que je suis en train de grainer là, dans tous les projets que tu es en train de citer, que tu cites quand tu es chez toi à la maison là, il n'y a rien, nulle part, où le nom de Dieu est mentionné. Sache que la Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés, l'amour de l'argent, ils en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent, ils ont été possédés par l'amour de l'argent et ils se sont jetés dans bien des tourments, ils se sont égarés, ils étaient perdus, ils ont oublié Dieu, ils ont perdu la vie éternelle. C'est un faux combat, arrête ce combat-là. Je veux me marier, mais je ne suis pas prête à me laisser marcher sur les pieds par un homme. Parce que j'ai ma dignité. Je ne dépendrai pas de lui puisque j'ai mon argent. J'ai ma voiture, j'ai tout. Moi, j'ai besoin d'un homme seulement. Je suis un homme, j'ai tout gagné dans ma vie. Je cherche une femme. Elle n'a qu'à venir me faire les enfants, me préparer à manger et me laisser tranquille faire mon travail. Moi-même, je sais que l'insoumission ou la rébellion est mon péché. Mais moi, je suis belle, moi, je suis beau, j'ai d'autres qualités. Je veux épouser une sœur en Christ qui va intercéder dans le cadre de mes affaires. Elle a la maison, elle est jeune, elle prie seulement pour moi et moi, je suis dans le monde des affaires. Je gagne de l'argent, je vais lui faire quelques cadeaux et je repars. Oui, j'ai besoin d'une femme comme ça. J'ai besoin d'une femme qui va me piler du foutu, la sauce graine avec des crabes dedans, je mange bien. Chérie, oui, c'est une femme comme ça, il y a besoin. J'ai besoin d'une femme qui peut prendre soin de ma maison, nettoyer ma maison, laver mes habits, s'occuper de mes enfants. Elle ne fait pas de discours, elle est là, j'ai besoin d'elle, elle est à ma disposition. Oui, c'est une femme comme ça, j'ai besoin. Je voudrais te dire que tu mènes un faux combat. Parce que Colossiens chapitre 3 verset 18 dit, femmes, soyez soumis à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Donc on te demande d'aimer ta femme. On ne demande pas d'avoir une femme qui pile le foutu banane. Non, je suis désolé. Tu as le caractère de quelqu'un qui est quitté au village. Un villageois, je veux dire. Elle est là, toum, toum, toum. T'es pilé de foutu banane, te fait manger, te masser bien, toi tu dors. Tu es là, elle est là pour ton plaisir seulement. Or que nous allons décrire dans la suite ce qu'on appelle l'amour poulet. Tu vas voir ce qu'on appelle l'amour poulet. Oui, ton amour pour ton épouse et ton époux est semblable à l'amour que nous avons pour le poulet. Mon frère, ma soeur, tu payes des poulets, tu les as mis dans un enclos. Tu les engraisses, tu les nourris, tu leur donnes à manger bien. Tu engraisses le poulet et tu le nourris. C'est pourquoi? Parce que tu l'aimes? C'est faux. Tu veux qu'il soit bien dodu, en forme pour que tu puisses bien le manger. Tu l'aimes pour ce qu'il va te procurer, ce poulet-là. Tu aimes ton mari pour ce qu'il te donne comme avantage.
Tu aimes ta femme pour ce que tu gagnes d'elle comme avantage. Je te dis que c'est un faux combat, mon frère et ma soeur. Tu ne l'aimes pas. Tu dois aimer ta femme pour ce que tu lui donnes et non pour ce que tu reçois d'elle. Je vais répéter. Tu dois aimer ton mari pour ce que tu lui donnes et non pour ce que tu reçois de lui. Ça fait mal, mais c'est ça. On va appuyer dans la plaie. Il faut qu'on appuie dessus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu n'a pas attendu que le monde l'aime. Dieu a donné son fils pour le monde. Il a aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens seulement. Il n'a pas aimé ceux qui l'ont accepté. Il a donné son fils. Il n'a pas aimé les prophètes. Il n'a pas aimé Abraham seulement. Il n'a pas aimé Moïse seulement. Il n'a pas aimé Josué seulement. Mais il a donné son fils afin que quiconque croit ne périsse pas la vie éternelle. Oui. Il n'a pas attendu de recevoir, mais il a donné. Je voudrais te dire, arrête d'aimer ton époux, ton épouse d'un amour poulet. Arrête ça. Arrête cet amour-là. C'est un faux combat. Ne te trompe pas de combat, sinon tu te tromperas de victoire. Tu passes plus de temps à être sur Internet. Le buzz. Quel star qui est sorti? Il y a quel problème? Qui a marqué tel but? Cristiano Ronaldo a combien d'argent? Messi a combien d'argent? Tu rentres dans des débats, des disputes. Au Nigeria, quelqu'un a tué son frère, son ami, à cause d'un match Barcelone-Real. Oh, ça, c'est de l'abomination, c'est de la misère. Tu passes ton temps devant la télévision, pendant des heures, tu zappes seulement. Tu fais palabre avec les enfants sur la télécommande. Au lieu d'aller sur Internet pour lire la parole de Dieu, apprendre, connaître et méditer, lire la parole de Dieu, tu ne le fais pas. Tu passes du temps à être sur Internet, devant la télévision, et tu passes du temps à t'amuser que de lire la parole de Dieu, alors que tu veux être un chrétien qui a la foi. Tu veux être né de nouveau. Je te dis que c'est un faux combat que tu mènes. Les distractions de PlayStation, c'est des faux combats et des misères. Les grands footballeurs que tu vois, ils sont en train de jouer les PlayStation, ils ont ramassé les milliards. Maintenant là, ils savent que demain ou disons 2 ou 3 heures, ils sont assis en train de jouer les PlayStation. Tout à l'heure, ils vont aller courir et vous êtes assis, vous regardez la télévision, vous ne gagnez rien, vous payez la facture d'électricité, vous payez tout, vous payez la télévision, tout ce qui est dedans. Et lui, il court sur le terrain, il ramasse l'argent pendant que vous êtes assis en train de le regarder. J'ai dit, c'est une misère. Passe du temps à lire la parole. Si tu lis la parole de Dieu de temps en temps, tu auras aussi les bénédictions là, de temps en temps. On a fait la bénédiction de temps en temps. C'est un faux combat que tu mènes. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors arrête ce faux combat là. Ne te trompe pas de combat, sinon tu te tromperas de victoire. Tu vois les démons dans tous les événements. Même quand tu traverses une épreuve, à tel point qu'il y a des communautés qui ont créé des départements de démonologie. Je voudrais, avec preuve biblique à l'appui, dire que Jésus-Christ ne nous a pas donné le pouvoir de tuer les démons. Il ne nous a pas donné le pouvoir de tuer Satan, mais de les chasser, les démons, et de chasser Satan. Je sais que tu es devant, tu dis, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il dit? Je vais te citer les éléments. Je voudrais que tu ouvres ta Bible. Matthieu chapitre 10, verset 8. Ouvre ta Bible et on va lire. Matthieu chapitre 10, verset 8. Matthieu chapitre 10, verset 8. Je vais répéter ça. Matthieu chapitre 10, verset 8. Et je lis. Verset 8. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Je répète. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est Matthieu chapitre 10, verset 8. Je vais te donner un autre encore. Matthieu chapitre 3, verset 15.
il en établit, c'est-à-dire il parle de Jésus, il en établit 12 pour les envoyer avec lui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. De chasser les démons. Je vais te donner un autre passage encore, mon frère. Parce qu'il faut qu'on étudie la parole de Dieu pour aller en profondeur. Marc chapitre 16, verset 17. Voici, Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça fait 3 que je t'ai donné. Je reprends. Matthieu chapitre 10, verset 8. Marc chapitre 3, verset 15. Marc chapitre 16, verset 17. Jésus a désarmé Satan pour qu'en son nom, au nom de Jésus, nous puissions le chasser s'il nous attaque. Pour qu'en son nom, nous puissions libérer les frères et sœurs qui sont sous l'emprise de Satan. Mais je ne te comprends pas. Quelquefois, tu es là. Eh, pasteur, j'ai le démon en moi. Toi, tu es mort et ressuscité avec Christ. Christ est rempli. Et tu veux dire que les démons sont avec toi? Les démons tentent de venir avec toi, mais ils tentent de venir avec toi, mais ils ne sont pas en toi. Il faut savoir qui tu es. Pour aller dans un combat, il faut savoir qui tu es. Et il faut savoir avec qui tu te bats. Jésus a désarmé Satan. Il a brisé toutes les forces, toutes les flèches qui sont dans sa main. Il a déculotté Satan. C'est ça. Il a rendu sans effet, de nul effet, les plans enflammés de Satan. C'est ce qu'il a fait. Il est venu nous montrer qui est Dieu. Et il est venu en même temps pour être... Celui que vous ne connaissez pas, je vous l'annonce, c'est Dieu, c'est mon Père. Je viens pour mourir afin qu'à partir de maintenant, Satan ne puisse plus avoir la force sur vous comme il a eu la force sur Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je viens pour rectifier ce que Adam n'a pas pu faire. Je viens pour l'accomplir dans sa totalité. C'est ça, c'est la raison pour laquelle Christ est venu sur la terre. Donc arrête ce faux combat-là. On va tuer Satan, on va tuer Satan, on va tuer Satan. Et j'apprends qu'au niveau d'un pays, parce que je ne donnais pas le nom, d'une ville, du pays duquel je viens, d'une ville, une dame qui a une église. Et dans cette église, elle demande à tout le monde de venir avec un purigeoire. Et tous ont un purigeoire dans l'église. Et il dit, Satan, je te demande de te baisser. Et il prend le purigeoire, on met plein de piments dedans. Satan, baisse-toi, il va te puriger. Et des gens sont là en train de faire comme s'ils sont en train de puriger Satan. J'ai dit, mais c'est malheureux. C'est une désolation. C'est une vraiment désolation. C'est l'ignorance totale. Satan, c'est un esprit. Ce n'est pas un être physique qui a un ventre, qui a mal au ventre et qu'on doit purger. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Non, il faut qu'on arrête ça. Sortez de cette église-là. Sortez. Sortez de cette église rapidement. Parce que cette dame vous amène à la perdition. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est Satan qui nous condamnait. Et qui subsistait contre nous. Parce que depuis qu'il y a eu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, ce péché-là, cette condamnation-là subsistait. Ça continuait jusqu'à ce que Christ arrive pour briser et effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient depuis le jardin d'Éden. Il a détruit, en le clouant à la croix, il a détruit les ordonnances qui nous condamnaient à la croix. Il a dépouillé Satan, il a dit les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, Christ a tout fait. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que Christ a brisé son pouvoir.
Christ l'a brisé, Christ l'a déculotté, Christ l'a offense, l'a exposé. Et maintenant, lui n'est pas la lumière. Entré dans la lumière, il a tout perdu. C'est ça. Ce n'est pas un combat contre la chair, c'est un combat spirituel que Christ a déjà mené. D'ailleurs, dans le pouvoir, exerce le pouvoir et chasse les démons. Tu n'as pas de combat de pugilat à faire les démons, non. Ce que tu dois faire simplement, c'est de les chasser. Au nom de Jésus-Christ, je précise bien. Ton pouvoir de chasser les démons, c'est au nom de Jésus-Christ que tu pourras les chasser. Chasse-les au nom de Jésus, c'est tout. Il n'y a pas d'autre combat maintenant que. Il n'y a pas coup de poing. Comme quand j'étais petit, les gens disaient, il n'y a pas courbata. Non, non, non. Il n'y a pas ça. Tu les chasses au nom de Jésus, c'est tout. Tu as le pouvoir, la puissance en toi. Satan sort, démon sort. Tu n'as pas besoin de lui dire, ah, je suis fils de Dieu, je suis grand, je suis exceptionnel, c'est moi, je suis rempli de l'onction, je viens vers toi. Quand Jésus voulait parler au démon là, il ne passait pas son temps à dire, non, je suis le fils de Dieu, né puissant, venu, né de la Vierge Marie, oh, venu par la puissance du Saint-Esprit, plongé dans l'eau quand je suis sorti. Oh, la voix de mon Père a tonné dans le ciel. Oh, Satan, oui, tu sais qui je suis? Non. Il dit, Satan, je dis, sors. Et les démons me commencent à demander pardon. Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux avant le moment où tu vas nous condamner? Donc, chasse les démons, c'est tout. Il n'y a pas de bagarre avec eux. Tu es rempli de la puissance de Dieu, chasse-les au nom de Jésus. Tu veux voir les merveilles de Dieu, mais tu raisonnes trop. Est-ce que tu as été à l'école, tu es un grand intellectuel, ça dit que ton côté intellectuel a trop pris le pas, que tu peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Parce qu'il te faut passer par l'espérance avant d'entrer dans l'assurance de la manifestation de Dieu. Parce que la foi, c'est la ferme assurance. Il faut gagner l'espérance en Jésus-Christ avant d'entrer dans la ferme assurance. Oui. Le combat de la foi, c'est qu'il te sera fait selon ton degré d'assurance, ton degré de confiance en Dieu. Jésus voulait toujours que la foi de celui qui désire un miracle soit en action. Il demandait toujours, veux-tu être guéri? Quand la personne dit oui, et puis il opère le miracle. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne la vois pas, mais tu considères que ça va arriver. Oui. Abraham ne savait pas où il allait, mais il avait confiance en Dieu. Il savait que Dieu l'amenait dans un lieu où forcément l'Éternel allait se manifester. Il a cru. Il a cru. Contre toute espérance. Il espérait contre toute espérance. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est pas il ferme mes yeux et puis la chose est mal. Non. C'est la confiance totale qu'on met en Dieu. Se fout de Dieu. On se dit Dieu va faire. Et Dieu déclenche la manifestation de sa puissance. Tu as accepté Jésus. Tu es baptisé. Et je suis sous la grâce. Maintenant, je peux vivre comme je veux. Je peux commettre tout sortes de péchés. Le sang de Jésus me lave de tout péché. Parce que je suis sous la grâce. Ça, c'est un faux combat de la foi de ce siècle. Et ils sont venus s'installer dans mon pays. Et ils font passer cette information et ils sont dans le monde entier. Que nous avons la grâce. Qu'on ne doit même plus prier pour demander pardon pour les péchés. Oui, je commets des péchés, je me livre à l'abomination, à l'impudicité, au mensonge. La finalité, je suis sauvé parce qu'il a accepté Jésus. Ah, mon frère. Ça, c'est un faux combat de la foi de ce siècle. Et il a commencé à détruire beaucoup de personnes. Même à faire quitter des chrétiens de communautés pour aller dans d'autres. Oui, je voudrais te lire seulement Jude chapitre 1, verset 4 à 8. Tu vas voir que ces personnes-là, ils sont attachées par les ténèbres. Oui. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution
et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les uns qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, oui, qui est dans le ciel. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent, comme eux, à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Je te dis que des personnes qui considèrent qu'on ne doit plus demander pardon pour les péchés, renient la croix et vont subir la peine d'un feu éternel. Sors de ce faux combat-là, afin que tu ne sois pas parmi eux. Tu es là, tu vas trouver un homme de Dieu. À 7 jours de jeûne de prière, 9 jours de jeûne de prière, 4 jours de jeûne de prière, 6 jours. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai le mari de nuit. Oh, 10 jours de jeûne de prière. Et on passe tout son temps à jeûner, à prier. Une fois qu'il a une difficulté, allons-y pour le jeûne et la prière. 4 jours de jeûne de prière, 9 jours de jeûne de prière. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 21, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais il ne faut pas prendre le mot de Jésus à la lettre. Je voulais te dire, Jésus lui-même qui parlait, il est la parole. Donc c'est la parole qui parlait dans Matthieu en parlant du jeûne et de la prière. Donc tu dois prendre Jésus-Christ qui est la parole, tu dois prendre la prière, le jeûne. C'est en cela que tu vas briser les problèmes. Mais Dieu doit te révéler qu'il te demande de faire un jeûne et prière. Je voudrais te dire que tu mènes un faux combat. Parce qu'en plus du jeûne et de la prière, tu dois lire et méditer la parole de Dieu. C'est en aimant Jésus, en prenant Jésus comme ton socle, et en lisant la parole de Dieu, en la connaissant, c'est là que tu fais le jeûne de prière. Sinon, le jeûne de prière, c'est quoi? C'est comme la pluie qui tombe, qui est le jeûne. La prière, c'est comme le sol, mais on n'a pas mis des grains dedans. La pluie va beau tomber, l'engrais va tomber, mais ça ne change rien. L'engrais, c'est ta prière. Le jeûne, c'est l'eau qui descend. Mais il y a pas, tu n'as rien planté. Tu veux qu'il y ait quoi? Il n'y aura rien. Donc tu dois lire la Bible. Si tu lis la Bible de temps en temps, et puis tu fais le jeûne de prière, mais si tu lis la Bible de temps en temps, tu auras des réponses de temps en temps aussi. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. J'aime cette phrase-là. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mon frère, sors de ce faux combat-là. Ce n'est pas des bons combats de la foi pour saisir la vie éternelle. Tu demandes toujours compris pour toi. Toi, tu n'as pas le temps de prier. Ce sont les autres qui doivent prier pour toi. Quel est cet enfant qui s'adresse à son père qu'avec l'aide des autres? Il passe toujours par des intermédiaires. Je suis désolé, je voudrais dire aux gens qui se lèvent et disent, Maman Marie, prie Jésus afin. Je dis que vous perdez votre temps. Je suis désolé, mais je dois vous le dire. Vous pouvez vous adresser directement à l'Éternel des armées. Vous n'êtes pas obligé d'aller appeler Marie. Vous pouvez vous adresser directement à l'Éternel des armées. Je sais que ce que je dis, il y a des catholiques qui vont vouloir me lancer. Lancez-moi des flèches, mais je voudrais vous dire que vous pouvez parler à Jésus-Christ directement, à l'Éternel directement. Vous n'avez pas besoin d'appeler Maman Marie. Laissez Maman Marie tranquille. Quel est cet enfant qui veut s'adresser à son père et qui s'adresse toujours à l'aide de quelqu'un d'autre? Et puis de qui? Même pas le fils. C'est la mère et j'ai tout le respect pour elle. C'est une maman que je respecte. Parce que elle était vierge. Parce qu'elle dit à l'ange, comment pourrait-il faire un enfant? Si elle avait commencé à avoir des rapports sexuels avec Joseph, elle n'aurait pas fait l'enfant. Je la respecte. Mais je considère que ce n'est pas elle qu'il faut appeler. Puisqu'elle-même dit au mariage, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Adressez-vous à Jésus-Christ pour qu'il fasse ce que vous voulez. Je voulais te dire, c'est un faux combat que tu mènes. Tu es un chrétien, bénis-moi. Pour toi, Jésus est une banque. Jésus, c'est la banque. Et la prière, c'est la carte bancaire que tu mets.
Oui, parce que quand tu as ta carte bancaire, que tu as de l'argent. Mais il faut savoir aussi que quand tu vas avec ta carte bancaire, il faut qu'il y ait de l'argent pour que tu puisses en prendre. Quelquefois, tu mets la carte, s'il n'y a rien, il te dit il n'y a rien. Donc, il faut que tu aies un socle qui est la parole de Dieu. Tu as un socle qui est la parole de Dieu. Quand tu as le socle qui est la parole de Dieu, en ce moment, si tu dis Jésus est ta banque et la prière est ta carte bancaire, quand tu mettras la carte, ça va sortir toujours de l'argent. Mais puisque le socle, ce n'est pas la parole de Dieu qui est la quantité d'argent remplie dans ton compte, tu as beau dire que Jésus est la banque, tu as beau mettre ta carte, mettre les codes, l'argent ne sortira pas. Parce qu'il y a 3 éléments qui rentrent en ligne de compte quand on a une carte bancaire. Il faut que le compte soit fourni, il faut qu'on ait la carte et il faut qu'on ait au guichet pour mettre la carte et qu'on ait une banque dans laquelle on a déposé l'argent pour qu'on mette la carte et l'argent puisse sortir. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 2. Il y a des personnes qui se disent, ah, le président de la République, quand tu veux le voir, tu ne peux pas, tu vas trouver sa mère et tu espères le prendre avec sa mère et sa mère lui dit ça. Ça, c'est dans le monde charnel. Le monde spirituel, c'est autre chose. Le monde spirituel n'est pas le monde charnel. Arrête ce faux combat-là, s'il te plaît. L'un des faux combats que mènent les chrétiens et certaines religions actuelles, c'est vouloir défendre Dieu. Oui, moi je suis le défenseur de Dieu. Laisse-moi te dire que tu ne peux pas défendre Dieu. Parce que toi, tu as des difficultés pour te défendre. C'est Dieu que tu vas défendre. Tu ne peux pas défendre Dieu puisqu'il est tout puissant, capable de tout. Il dit à Abraham dans Genèse chapitre 17 qu'il est le Dieu tout puissant. Dieu est assez grand et puissant pour se défendre. Laisse Dieu se défendre. Il ne t'a pas envoyé pour le défendre. C'est un faux combat que tu mènes. Ressaisis-toi. Voici énumérés quelques faux combats que tu mènes sur cette terre, dont tu dois te débarrasser pour mener le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Mène le bon combat de la foi et avance avec l'Éternel des armées. Et tu vas voir Dieu faire de grandes choses. Je limite à cet enseignement au bon combat de la foi. Et nous allons passer à tout à l'heure à un autre combat. Pourquoi combattre le bon combat? Que l'Éternel des armées vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. À tout à l'heure pour la continuité dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. Que la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies pour que nous puissions tous apprendre dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous retrouvons tout à l'heure.